Donc, on avait dit aussi qu'il a un rôle social sur le système de prévention nationale. Donc, le rôle social, soit on oriente le malade vers des mouvements associatifs, enfin, ils vont l'aider pour sa profession en matière médicamenteuse, sinon vers la caisse de sécurité sociale pour une éventuelle prise en charge. Donc, s'il est salarié, il peut être pris par la caisse de sécurité sociale. S'il n'est pas salarié, s'il n'a pas d'activité, plutôt, il a une pathologie chronique. Donc là, il y a le système de la base, c'est le dispositif d'aide sociale. Donc, ils peuvent lui entamer la procédure de préparation d'un système, d'un numéro de sécurité sociale qui sera sous la couverture de la base, dispositif d'aide sociale. Ils partagent aussi, bon, bien sûr, dans le plan de prévention nationale. Donc, on est là pour le pharmacien d'officine, il est là pour améliorer le système de prévention nationale. Je vous donne un exemple des nouvelles tâches qui ont été confiées en 2021, c'est la vaccination contre le Covid et le dépistage, donc le test antigénique Covid au niveau de l'officier. Vous voyez qu'il est là pour améliorer le système de prévention nationale. Il partage une responsabilité dans les autres professions, même avec les autres professionnels de la santé, dans l'ensemble des services qu'il rend à la société. Donc, le pharmacien, c'est un rond-point, c'est un système. Donc là, le patient, il a l'accès facile à la pharmacie d'officine. Le pharmacien d'officine est peut-être l'intermédiaire entre l'interlocuteur du malade avec tous les autres professionnels de la santé. Donc, c'est une pièce. Les bonnes pratiques pharmaceutiques. Donc, bien sûr, donc le pharmacien là, il doit assurer les bonnes pratiques de pharmaceutiques. Lorsqu'on est là, soit au niveau officinal, ou bien même par rapport au pharmacien hospitalier. Donc, le pharmacien hospitalier, c'est une structure, c'est le jour d'une officine, mais euh, dans une enceinte hospitalière. Donc, le pharmacien officinal bien hospitalier, donc, il va y avoir la conformité, donc les bonnes pratiques de pharmacien touchent les locaux, la conformité des espaces et de l'agencement. Donc, les espaces doivent être bien entretenus, bien aménagés, afin d'éviter les confusions. La température et l'humidité doivent être contrôlées et la surveillance permanente du pharmacien doit être par rapport à l'hygiène et beaucoup de, d'articles par rapport au locaux. Donc, pour les équipements, donc le pharmacien, il doit choisir ses équipements de travail. Donc, pour l'équipement de travail, bien sûr, donc là, on parle de, par exemple, le logiciel de gestion, par exemple, la documentation, donc le choix de la documentation, etc. Donc, tous les outils qui vont faciliter le travail de l'officine doivent être complets. Pour l'équipe officinale, donc là, lorsqu'on parle d'un recrutement d'une équipe officinale, donc le pharmacien d'officine, donc il doit tâcher à recruter des personnes qualifiées, parce qu'on parle de compétences disciplinées. Donc, il doit être très, il doit respecter le règlement, bien sûr, et de respecter les règles de confidentialité. Bien sûr, il doit former son équipe de manière continue, afin qu'elle soit toujours à la page. Donc, l'auto-évaluation périodique sur le fonctionnement et l'organisation du travail, elle est très importante. Donc là, le pharmacien, il tâche à auto-évaluer le personnel. L'approvisionnement, quatrième point, l'approvisionnement, la réception et le stockage. Donc là, c'est un autre paramètre. Donc, on va réceptionner. Donc, on doit d'abord choisir nos fournisseurs. On choisir des fournisseurs crédibles. Une fois le médicament réceptionné, il doit être bien vérifié et stocké dans un endroit qui est conforme. Bien sûr, il doit travailler avec des outils qui vont, des outils bien des logiciels qui vont assurer la traçabilité de tout le chemin du médicament, c'est-à-dire qui a réceptionné, qui a vérifié le médicament, qui a stocké, qui a dispensé. Donc, cette traçabilité, elle est très importante. Les matières premières, dans le cadre, donc, beaucoup plus par rapport à la préparation, donc la matière première est conforme. Pour les préparations magistrales et officinales, donc, il doit respecter les bonnes pratiques officinales.
Pour les soins pharmaceutiques, l'ensemble des actes, c'est quoi le soin pharmaceutique? C'est l'ensemble des actes posés par le pharmacien à un patient afin d'améliorer sa qualité de vie par l'atteinte d'objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive, curative ou bien palliative. Ça, c'est la définition du soin pharmaceutique. Donc là, le soin pharmaceutique doit comporter un accueil pour bien accueillir le patient. Donc, il faut avoir tous les renseignements de ce patient. Un contrôle administratif, il est important. Donc, on doit vérifier sur le plan administratif tous les documents. Analyse de l'ordonnance selon le patient. Donc, on doit bien analyser notre ordonnance. Et pourquoi j'ai dit selon le patient? Si vous avez un patient qui est dans chez vous, où vous avez tout son historique. Donc là, en fonction de l'historique, vous allez analyser l'ordonnance, en prenant en considération sa maladie, ses traitements, etc. Une fois tout est analysé, on doit valider. Ensuite, on va lancer la dispensation et le conseil. La coordination malade-médecin traitant est très importante et elle est assurée par le pharmacien. Donc, il doit y avoir une bonne coordination et un bon suivi de votre patient. Pour les retraits, donc des fois, on reçoit des messages du ministère de la Santé pour le retrait de certains médicaments. Donc là, le retrait. Donc, vous voyez que là, niveau officinal, donc le médicament, il descend comme il remonte dans le cas d'un retrait. Donc, si vous voyez que votre produit, il y a eu un message du ministère de la Santé pour retirer un lot bien déterminé ou bien un dossier bien déterminé, donc là, il faut faire le retour auprès de vos fournisseurs et vous aurez un avoir, une pièce facture à voir de la quantité que vous avez retenue. Bien sûr, pas le retrait avec le ministère de la Santé. Donc, à chaque mois, vous avez des produits périmés. Donc là, il faut les retirer de vos étagères. Ou bien, des fois, vous avez des produits suspectés, bien défectueux. Donc, il faut les retirer de la dispensation. L'auto-évaluation est très importante. C'est un élément essentiel de la gestion de la qualité. Elle est réalisée régulièrement en vue de vérifier le respect des bonnes pratiques pharmaceutiques. Donc, c'est important. Donc, l'auto-évaluation, elle est là pour savoir où est-ce qu'on est. La documentation, donc, généralement, elle est là par rapport à la formation du personnel ou bien par la documentation de traçabilité. Les inspections, donc, pour les inspections, donc, on a des inspections internes, c'est-à-dire le pharmacien d'officine ou bien le pharmacien hospitalier qui peut lancer périodiquement des inspections vis-à-vis de son personnel. Est-ce qu'il respecte les règles, le règlement intérieur de votre établissement? Il y a des inspections externes, et là, c'est vous que vous allez être inspecté. Donc, on peut être inspecté par les inspecteurs de la santé, commerce et du commerce. Donc, la santé, il inspecte tout ce qui est médicaments, conformité, etc., les bonnes pratiques de distribution, de stockage, etc. Le commerce, il contrôle tout ce qui est hygiène et tout ce qui est sécurité, tout ce qui est produits non médicamenteux. L'inspection du travail, donc, elle est là pour vous inspecter par rapport à vos salariés. Le contrôleur CNAS-CASNOS, c'est la même chose. La police et la gendarmerie dans le cadre des enquêtes, des fois, surtout dans le cadre de psychotropes, pouvait être appelé par la police ou bien la gendarmerie, ou bien carrément par rapport à un juge d'instruction où il enquête sur une affaire ou sur un malade qui a déjà pris des médicaments auprès de votre office. Mais aussi carrément par le procureur de la République lorsqu'il s'agit d'une affaire qui est instruite. Donc là, vous serez convoqué. Vous voyez, la responsabilité est très importante. Pour les documents, il y a plusieurs documents qu'on peut avoir au sein de notre officine, pharmacie hospitalière. Donc, c'est des documents relatifs à l'équipe officinale tels que l'organigramme, définition des responsabilités, définition des tâches, bien des rapports, des documents d'évaluation, des documents aussi relatifs aux locaux, tels que les procédures d'entretien, hygiène et contrôle doivent être rédigées. Il y aura une exécution claire. Documents relatifs à l'équipement, procédure d'utilisation, d'entretien et de vérification de vos équipements que vous avez. Relatif aussi des documents à la réception, au stockage et conservation, par exemple des procédures de réception, comment on fait en réception, comment on agit, etc. Des documents
relative à la préparation, protocole de préparation, les fiches et rapports de préparation et la préparation proprement. Les documents relatifs au traitement des produits périmés. Donc là, il y a des documents pour faire sortir vos périmés des produits défectueux. Donc, il y a la procédure ainsi que les fiches de sortie de produits des réemballages. Documents relatifs au traitement des plaintes. Donc, il s'agit de réclamation. Donc, il y a des documents. Vous pouvez établir des documents. Des documents relatifs aux soins pharmaceutiques de base. Donc, les procédures d'accueil du patient, le contrôle administratif, donc, la validation et la dispensation. Donc, tout ça peut être répondu sur des documents. Documents relatifs au suivi des soins pharmaceutiques. Donc, il y en a, c'est par rapport à l'historique, par rapport à l'analyse, par rapport aux maladies de l'info. Les documents relatifs à l'auto-évaluation, donc les questionnaires pour l'équipe. Les produits nécessitant des conditions spéciales de transport. Donc là, parce qu'il s'agit de médicaments stupéfiants, ou bien les psychotropes, ou bien les matériaux radioactifs lorsqu'il s'agit de pharmacie hospitalière. Donc, il faut assurer une bonne traçabilité et une excellente sécurité. Donc, le transport doit être sécurisé et conforme. Pour les médicaments thermosensibles, l'équipement de surveillance de la température étalonné à intervalles réguliers. Donc là, si vous avez des frigos ou bien des glaciers, donc à chaque fois, il faut voir la conformité. Si le thermomètre, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il est là? S'il ne travaille pas, donc il faut le contrôler périodiquement pour s'assurer de sa fiabilité. Pour les médicaments psychotropes, donc là, j'attire votre attention. Il y a eu un arrêté en 2019 qui a été mis à jour en 2020 par rapport à la procédure. Donc, c'est la première fois de l'histoire de la pharmacie qu'il y a eu cet arrêté qui définit en détail tout l'acheminement des médicaments psychotropes, de l'importation, de la production, de la distribution vers le détail. Tout a été défini. Donc, on va le voir une fois on termine. Donc, on va terminer l'officine. Ensuite, la société de distribution de produits pharmaceutiques. Une fois on termine, donc je vais vous envoyer le décret par rapport aux produits psychotropes et on va rapidement visualiser afin que parce que ce décret, il définit les procédures d'importation, de production, de distribution et de dispensation de médicaments psychotropes au niveau en Algérie. Donc, en conclusion, il faudra tout détailler dans une procédure écrite. Donc là, la traçabilité, dans tous les domaines, la traçabilité, elle est très, très, très importante. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant la pharmacie d'office? D'accord, puisqu'on doit passer à la société de distribution. Est-ce qu'il y a des questions? Procurer l'office. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va continuer. Maintenant, on va voir la société de distribution, bien qu'on peut appeler la société de distribution des produits pharmaceutiques en Europe. Donc, généralement, bon, il y a la loi 1811 qui gère, 1811, la loi sanitaire de santé 1811 qui gère, qui définit les sociétés de distribution. Il y a aussi l'ordonnance 2002 du 30 août 2020 qui a modifié certains articles de la loi 1811. Donc là, je fais un rappel que l'Algérie, la santé publique, elle a été gérée par la loi 1985. Ensuite, il y a eu l'apparition de la loi 1811. La loi 1811, ben, en 2018. Donc, toutes les lois qui ont été, tous les articles par rapport à la santé publique en Algérie, elle a été définie par rapport au ministère de la Santé. En 2020, il y a eu l'apparition d'un nouveau ministère. Donc, le fait qu'il y a eu le nouveau ministère de l'industrie pharmaceutique, donc là, il a fallu changer certains articles au niveau de la loi 1811.
Et ce changement, il est défini par l'ordonnance 2002 du 30 août 2020. Dans ces clair, c'est modifié et complétant la loi 1811 de 2010. Donc là, c'est juste pour vous expliquer le petit détail qui est très important. C'est-à-dire, tout le monde, en tant que pharmacien, si vous allez, si vous avez besoin de consulter la loi, il ne faut pas consulter uniquement la loi 1811 parce qu'elle est incomplète. Et donc, elle a été modifiée par l'ordonnance 2002. Et j'attire votre attention que la loi 1811, elle est en pleine révision. Donc, il va y avoir une nouvelle loi très prochainement. Donc, le laboratoire pharmaceutique d'importation et de production, donc un laboratoire pharmaceutique d'importation et de production, vous avez une société d'importation et de production. Donc, elle a des médicaments. Donc, ces médicaments, ils sont acheminés soit vers l'entreprise de distribution, soit vers la PCH. Donc là, on parle de mesure. Donc, la PCH, c'est quoi? C'est la pharmacie centrale hospitalière. Donc, cette pharmacie centrale hospitalière, c'est elle qui va assurer la distribution de médicaments au sein des établissements hospitaliers publics et privés. Donc, tous les établissements hospitaliers publics et privés, ils s'approvisionnent de la PCH. Il y a aussi les entreprises de distribution privées. Donc, les entreprises de distribution privées qui vont s'approvisionner des laboratoires pharmaceutiques, elles vont dispenser le médicament au niveau de l'officine pharmaceutique. C'est-à-dire, non, la PCH, elle va alimenter les établissements hospitaliers publics et privés. L'entreprise de distribution privée, elle va alimenter les officines pharmaceutiques. Les entreprises de distribution privées, elles ne peuvent pas alimenter les établissements hospitaliers publics. Elles peuvent alimenter les établissements hospitaliers privés, mais les établissements hospitaliers publics qui sont alimentés par la PCH. Donc là, lorsqu'on parle de matières médicamenteuses. Bien sûr, dans une société de distribution, il y a toute une logistique, il y a on a besoin de fourgons, de camions, etc. Donc, il faut utiliser la voie ferrée. Okay? Et lorsqu'il s'agit de l'importation, on peut utiliser la voie maritime, on peut utiliser la voie aérienne. Donc, en industrie pharmaceutique, on va acheminer il y a des unités de production qui vont acheminer vers des dépositaires. Ensuite, le dépositaire d'une unité de production, il va acheminer vers le grossiste répartiteur qui va acheminer vers soit les enceintes des structures hospitalières ou bien les officines pharmaceutiques. Donc, le chapitre 3, plutôt la loi santé, le chapitre 3 de la loi santé 1811, on va définir l'établissement pharmaceutique. Dans son article 218, donc là, l'article 18, son article 218, il définit l'établissement pharmaceutique comme une société organisée selon les formes juridiques prévues par le Code de commerce et soumise à l'agrément des services compétents du ministère de la Santé, chargé de la Santé. Donc là, dans le paragraphe, il y a eu une modification d'ordonnance. Donc, on va voir la modification. Donc, on termine. Donc, parce que non, le premier paragraphe. Donc, l'agrément qui est établi, qui est donné à l'entreprise de distribution, et là, il est délivré par le ministère de la Santé. Alors qu'il y a eu le changement, actuellement, il est délivré par le ministère de l'Industrie. La direction technique de l'établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien technique, remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'exercice fixées par voie réglementaire. Donc, il y a un directeur technique. Le pharmacien directeur technique peut être assisté par des pharmaciens assistants remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'exercice fixées par voie réglementaire. Donc, on a fait le cas. Il y a
les pharmaciens directeurs techniques, ils peuvent être aidés par des pharmaciens assistants parce que les sociétés de distribution, il y a des sociétés qui ont un portefeuille client qui est très important. Donc, il y a certaines sociétés qui ont 500, 800, 1000 pharmaciens d'officine à dispenser. Donc, il y a un flux en médicaments, réception et dispensation qui est très important. Donc là, le pharmacien directeur technique, il peut pas assumer la responsabilité de toute la boîte seul. Donc, il peut être aidé par d'autres pharmaciens assistants. Donc, si on va voir maintenant l'ordonnance 20-02 du 30 août, donc je vous ai dit que cette ordonnance, elle modifie certains articles de la loi de santé 18. Donc, l'article 218, l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le Code de commerce et soumise, voilà la modification, est soumise à l'agrément des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Donc, le reste est changé. Donc, vous voyez qu'il y a le changement aussi. Donc là, c'est pas le ministère de la Santé dorénavant, c'est pas le ministère de la Santé qui délivre les agréments pour les sociétés de distribution, mais maintenant, c'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Toujours la loi 1811, l'article 2019, les établissements pharmaceutiques sont des établissements de fabrication, d'exportation, d'exploitation, d'importation, d'exportation, de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine. Donc, vous voyez que, le chapitre, il définit les établissements pharmaceutiques. Mais, tous les établissements pharmaceutiques. Mais les établissements pharmaceutiques, voilà, ils sont définis sur la société de distribution. L'article, il définit en même temps les établissements de fabrication, d'exploitation, d'importation, d'exportation et de distribution. En gros, pas uniquement les produits pharmaceutiques, mais même les dispositifs médicaux. Donc là, c'est l'article 2010 de la loi 100. Ils doivent assurer la disponibilité de ces produits et disposer des structures dans lesquelles s'effectue au moins l'une des opérations mentionnées dans l'article 221, 222 de la présente loi et remplissant les conditions prévues de l'article 218. On va voir l'article 221 et 222. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'agrément des établissements pharmaceutiques, sont fixées par voie réglementaire. L'article 220, donc l'article 220, l'établissement pharmaceutique doit être exploitant et ou détenteur de la décision d'enregistrement des médicaments en AG afin d'assurer la disponibilité et la qualité du produit pharmaceutique fabriqué et ou importé conformément aux conditions prévues l'article ci-dessus 2010. Il s'agit d'enregistrement. Là, il précise que le médicament doit être enregistré. L'article 221, la préparation, l'importation, la distribution, l'exportation des vaccins, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, des virus atténués ou non, des bactéries et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis, pouvant servir sous une forme quelconque au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes sont confiés à des établissements publics. Donc, vous voyez que cette catégorie, c'est pour cette raison que les vaccins, vous n'allez pas trouver les vaccins au niveau des officines. Vous n'allez pas trouver les sérums thérapeutiques, les toxines au niveau des officines. Donc, tout ça, ils sont réservés aux établissements publics. Certaines activités de production et d'exportation peuvent être confiées à des établissements privés selon les modalités et les conditions fixées par la voie réglementaire. Donc, activités de production et d'exportation. Donc là, lorsqu'il s'agit de production, elle peut être confiée à certains, bien sûr, ça c'est la réglementation qui va le définir, à certains établissements privés, ou bien lorsqu'il s'agit d'une production ou bien d'une exportation. Voilà. Donc, c'est peut-être des sociétés privées. Mais pour la distribution et la dispensation, c'est le public. La loi 1811 toujours, l'article 222, les définitions des produits
de la production des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, des règles, des bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution et de dispensation des produits pharmaceutiques, de la pharmacovigilance et de la matériovigilance, ainsi que la définition de la mise sur le marché sont fixées par voie réglementaire. Il y a une modification de l'article 224. Donc, il y a une modification de l'article 224. L'agence est un établissement, parce qu'auparavant, donc là, cette modification, elle touche l'agence du médicament. En 2020, l'agence du médicament faisait partie du ministère de l'Industrie. Après 2020, il y a eu cette ordonnance modificative, donc l'article 224. Donc l'article 224 de la loi 1811 qui est modifié par l'ordonnance 2002. L'agence est un établissement public à gestion spécifique doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Donc, vous voyez que c'est cette ordonnance qui a mis l'agence sous la coupole du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, elle ne fait plus partie du ministère de la Santé. Donc, maintenant, on va voir la gestion de qualité. Les distributeurs, en gros, doivent maintenir un système de qualité d'établissement établissant la responsabilité, le processus et les mesures de gestion du risque. Toutes les étapes critiques doivent être définies clairement et revues systématiquement. Les changements importants doivent être justifiés et les cas échéants validés. Donc là, vous voyez que les distributeurs doivent maintenir un système qualité d'établissement de responsabilité, le processus et les mesures de gestion du risque. Et là, l'établissement de distribution n'est pas comme un établissement de dispensation. Donc là, la distribution, il y a d'abord la réception du produit, il va y avoir aussi la livraison. Donc, vous voyez qu'ils ont non seulement ils vont respecter les normes du stockage, donc les enceintes, les locaux doivent être conformes, et ils doivent avoir des véhicules de transport qui doivent être conformes à des températures qui doivent être situées ils ne doivent pas dépasser 25 degrés. Et pour les produits à température réduite, tels que les insulines, etc., donc la température doit avoir soit des solvants frigorifiques ou bien carrément des grandes glacières qui doivent conserver les médicaments entre 2 et 8 degrés. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas uniquement les locaux, ils ont aussi les véhicules, et aussi il y a le temps des véhicules et le circuit qui doit être géré. Et là, le circuit du véhicule ne va pas s'amuser à livrer comme on veut. Donc, il faut y avoir un plan de livraison. Le plan de livraison est selon la proximité des clients à livrer et aussi selon les produits qu'on veut livrer. Donc, le système de qualité, il englobe généralement les structures organisationnelles, les procédures, les processus et les mesures nécessaires pour garantir la conformité des médicaments. Toutes les activités liées au système qualité doivent être définies et documentées. Doivent être définies et documentées. Un manuel qualité ou une documentation équivalente doit être élaborée. On a fait le cas, donc il faut avoir de la documentation, des procédures par écrit doivent être définies afin que le personnel soit orienté. Donc là, vous avez dans une société de distribution, vous avez des chauffeurs, des livreurs, vous avez des manutenciers, vous avez des vérificateurs, vous avez des préparateurs de commandes, vous avez des opérateurs commerciaux qui sont en contact avec les pharmaciens. Donc tout ça doit être, chaque département doit avoir des guides, des guides comment dire, des guides d'activité, c'est-à-dire l'activité doit être détaillée
par un écrit afin qu'il n'y aura pas de confusion. Une personne responsable doit être nommée par la direction, toujours nommée de responsable, sur un groupe de personnel. Son autorité et sa responsabilité doivent être clairement spécifiques. Donc, on doit définir. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il s'agit de préparation des commandes, donc il faut avoir un responsable de stock, un responsable de réception de commandes, un responsable sur les opérateurs commerciaux. Donc, chaque département, il faut avoir un responsable. Le responsable, c'est lui qui veille sur le bon fonctionnement de la boîte et l'application rigoureuse des notes et de la réglementation. La direction garantit un système qualité et assure un personnel compétent. Donc là, dans le cadre de recrutement et de la formation, des locaux, des équipements, des installations adaptées et suffisantes. Donc, vous voyez que là, donc c'est la direction qui va recruter, c'est la direction qui va élaborer les notes, c'est la direction qui va élaborer le système qualité et assurer un personnel compétent, donc sur le plan formation. C'est la direction qui va être responsable sur les locaux, donc c'est à elle de veiller, bien sûr, sur la disponibilité des locaux et l'entretien de ces locaux, ainsi que les équipements. Donc, les équipements et les installations adaptées et suffisantes. Pourquoi suffisantes? Je donne l'exemple par rapport à la flotte de transport. Donc, si vous avez une flotte de transport qui n'est pas suffisante, donc là, il faut que la boîte de le parquet sur l'acquisition d'autres fourgons et d'autres véhicules de transport. Donc, la direction, elle est là aussi pour instaurer un système de maîtrise des modifications sur les principes de gestion à risque qualité. Donc, un système de gestion du risque qualité. Donc là, un système de vérification, de contrôle, afin de s'assurer, bien sûr, d'orientation, afin d'obtenir à la fin une bonne assurance qualité, c'est-à-dire de bonnes conditions de travaux, de bonnes conditions de livraison, afin que le médicament sera acheminé vers le pharmacien d'officine d'une manière propre. Donc, toujours la société, l'assurance qualité, elle garantit les médicaments, un système de garantie. Donc, les médicaments sont acquis, stockés, approvisionnés ou exportés selon les bonnes pratiques de distribution pharmaceutique. Les responsabilités de la direction doivent être claires et spécifiques. Les livraisons au bon destinataire dans un délai court. Donc, surtout lorsque vous avez des produits sensibles, que ce soit des produits radioactifs, ou bien des produits psychotropes, donc, sur le plan sécuritaire, pour que le délai de livraison soit très rapide, ou bien des produits tels que les insulines qui nécessitent une température de 2 à 8 degrés. Donc, il faut que la livraison soit faite de manière rapide. Tous les cas par rapport aux procédures établies sont documentés et soumis à inventaire. Donc, lorsqu'il s'agit d'un non-respect de la règlement intérieur ou bien de la procédure de fabrication, donc là, et la direction va constater après les contrôles. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des enquêtes. Pourquoi le personnel n'a pas respecté? Pourquoi il n'y a pas eu le respect de la réglementation et des notes? Les mesures correctives et préventives sont prises pour rectifier les écarts. Donc, dans ce cas-là, s'il découvre qu'il y a une anomalie, donc il faut qu'elle redresse la barre avec des d'autres décisions. Donc, il y aura le respect de la réglementation et le respect des procédures. S'il y a des défaillances, par exemple, des anomalies de faire, je vous donne un exemple. On a fréquemment des coupures d'électricité. On n'est pas doté d'un groupe électrogène. Donc, vous avez des armoires frigorifiques. Donc, et lorsqu'il y a cette coupure, donc à chaque fois, la température commence à augmenter. Donc là, s'il y a cette anomalie, la direction peut prendre en charge l'acquisition d'un groupe électrogène afin de qu'il y aura la coupure d'électricité
Le groupe électrogène va alimenter le frigo et le frigo, il marche. La température toujours est conservée entre et 8 degrés. Donc là, c'est un petit point, un petit exemple par rapport à une dépendance. Donc, vous voyez là que peut-être achevable, peut-être à la fiche. Donc maintenant, donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui et on va terminer la séance prochaine dans la société de solutions. Et on va essayer de voir, de décrire des psychotropes rapidement. Donc, bien sûr, plus tard pour le système de, vous avez vu officiel, quelques articles de réglementation. Maintenant, on est en train de voir la société de distribution et quelques articles le fonctionnement de cette société. Donc là, vous aurez une idée et là, on peut discuter un petit peu par rapport au décret des psychotropes. Donc, on ne va pas tout le lire, mais juste on va prendre les points qui sont les plus importants. Donc, on va là plutôt d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions, s'il vous plaît. On a combien de PCH? Donc, il y a une seule PCH. Donc, il y a une seule PCH. PCH, c'est la pharmacie centrale hospitalière. Donc, je reprends la PCH. La PCH, c'est une société de distribution. On a ce qui s'appelle pharmacie centrale hospitalière. Cette pharmacie centrale hospitalière, la mission de c'est d'assurer la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que les vaccins, pour les structures hospitalières publiques et privées, c'est-à-dire tous les établissements hospitaliers, toutes les cliniques privées d'hospitalisation. Donc là, c'est elle qui va assurer. Il y a une seule PCH, mais la PCH, elle a des antennes. C'est-à-dire, il y a une antenne au niveau d'Alger, il y a une antenne au niveau d'Oran, il y a une antenne au niveau de Constantine. Donc, il y a des antennes, donc c'est-à-dire, il y a Est, Ouest, le Centre, qui vont assurer la dispensation la distribution des médicaments auprès des structures hospitalières. Donc, c'est la même centre, c'est la même PCH, mais elle a des annexes. Question? Donc, la deuxième question, en ce qui concerne les articles, on peut apprendre ou bien à comprendre seulement les visées de chaque visée. De chaque article, seulement les visées. Bon, là, les articles, il faut savoir que les articles que je vous donne, c'est une définition juridique. La définition juridique, il faut la comprendre, il ne faut pas l'apprendre. Il faut la comprendre. C'est-à-dire, il y a des mots qui viennent dire la définition, c'est par rapport à l'article. L'article, par rapport à l'objectif de cet article, c'est quoi? Par exemple, si on définit l'officine, c'est la propriété du pharmacien ou du seul est responsable. Donc, elle définit qu'il y a des mots-clés, c'est-à-dire propriété, il y a un sous-propriétaire, c'est lui qui est responsable, l'unique responsable, c'est uniquement lui qui est responsable. Donc ça, c'est pas à apprendre, c'est à comprendre. Il faut comprendre la définition de l'article. Il ne faut jamais apprendre un article de loi. Donc on n'est pas là, parce que les articles de loi, c'est des articles qui sont là, ils peuvent en quelques années. Voilà, j'espère que je suis clair. D'autres questions? Donc, la seule PCH centrale se trouve où? Donc, la seule PCH centrale. Donc, je vous dis que la PCH centrale, c'est la pharmacie centrale hospitalière. Je répète, la pharmacie centrale hospitalière, elle est constituée de plusieurs annexes. C'est la même PCH, mais elle a des annexes. Donc, il y a un annexe à Oran, il y a un annexe à Alger, il y a un annexe à Constantine à l'Est. Par exemple, tout l'Ouest, il s'approvisionne généralement d'Oran. Ça n'empêche pas qu'ils s'approvisionnent d'Alger. Ils peuvent monter à Alger. Des fois, avec l'annexe à Oran, un produit, ils peuvent monter un dossier, comme un dossier auprès de la centrale d'Alger et s'approvisionner d'Alger. C'est clair, Ikram? J'attire votre attention par rapport au. Il y a eu la période, c'est le Covid. Je vous donne un exemple. Des fois, il y a des exceptions.
Donc, la pharmacie centrale hospitalière, actuellement, le PDG, c'est un pharmacien qui a été nommé, ça fait un mois et demi, il y a 2 mois. Le mois de mars, il a été nommé comme PDG de la PCH. Il s'appelle Aoun, c'est Monsieur Aoun, Dr Aoun. Donc, Dr Aoun, avant de parachuter à la PCH ce dernier temps, il était président PDG de Saïdan, du groupe Saïdan, l'ancien de Saïdan. Actuellement, il est en train de gérer la PCH récemment. Il y a eu une exception, c'est 2020. C'est 2020, il y a eu l'apparition du Covid. Et le premier schéma qui a été introduit en Algérie, c'était l'hydroxychloroquine, le traitement du Covid. Donc, l'hydroxychloroquine, on l'appelait aussi sous nom commercial Xaria ou bien Plaquenil. Ou bien, il y a dans d'autres pays, là, Nivaquine. C'est un antipaludien. Donc, l'hydroxychloroquine, il a été instauré. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Vu qu'il y a eu la pandémie, l'épidémie à l'échelle nationale, il y a eu une note du ministère de la Santé qui a réquisitionné, à travers la PCH, il a réquisitionné tous les lots d'importation et de production de l'hydroxychloroquine de l'Algérie. C'est-à-dire, la PCH elle a pris l'hydroxychloroquine des producteurs, parce qu'il y a un producteur en Algérie, sous le générique de Xaria, et de l'importation. علاش elle a tout réquisitionné? L'hydroxychloroquine, elle était commercialisée au niveau des officines. Parce que l'hydroxychloroquine, donc nous mettons comme schéma comme un antipaludien, et nous mettons aussi dans des maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde. Donc elle est là, c'est l'indication du traitement. Donc là, il y a eu cette réquisition. Donc la réquisition pour que le traitement soit disponible au niveau des hôpitaux. Et là, les officinaux se sont plaints à l'audit pour les malades qui ont des maladies inflammatoires. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment on va leur acheminer le médicament? Il y a eu, non, vu qu'il y a eu une acquisition, il y a eu une petite brèche à le ministère de la Santé, des contrôles. Les officiers pharmaceutiques, ils peuvent s'approvisionner auprès de la PCH uniquement l'hydroxychloroquine. Donc, durant cette période, tous les officinaux, il y avait des patients qui prenaient l'hydroxychloroquine, et nous y l'hydroxyde de la PCH. Septembre 2020, une fois le schéma l'hydroxychloroquine, le circuit pharmaceutique. Donc, la PCH, elle a arrêté tout, c'est comme les officines qui s'approvisionnent de la PCH, ou l'hydroxychloroquine, ou net distribué vers les sociétés de distribution et les officines pharmaceutiques. Donc là, cette PCH, il faut savoir que la PCH, elle approvisionne les cliniques privées et il y a uniquement les cliniques privées ou bien les structures hospitalières publiques. Voilà. D'autres questions? Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, donc on rendez-vous le dimanche, Inch'Allah, à midi. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.